tu donnes tout en gratuit, pourquoi les gens achèteraient? Moi, je ferais plus confiance à Dieu pour qu'il me le rende qu'à mes prospects. Greg, Gary Albert ou Eugène Schwartz? Pas si t'es un mec et que t'as envie de pécho une bombasse, bah, tu t'intéresses aux deux en même temps et tu vas te rendre compte que en plus, tu vas te faire des ventes. Comme un petit con, je viens de couper ton super speech en disant « Ah, moi aussi, je veux dire mon truc ». Tais-toi, Théo, tu as dit la même chose. Travailler tôt ou travailler tard? Bah, marketeur le matin, retraité l'après-midi. Franchement, c'est le meilleur slogan, hein. Voilà. Bien le bonjour, c'est Théo. Bon alors t'as vu, c'est du lourd, hein. Je t'ai fait un petit teasing en mode comme ça annonce du lourd. On va parler de beaucoup de choses avec Greg. L'interview dure, je crois, un petit peu plus d'une heure. C'est pas pour tout le monde, c'est que pour les gens qui veulent vraiment progresser en copywriting, en vente, en persuasion. On va parler de psychologie humaine, on va parler des grands principes et des tactiques. J'ai adoré faire cette interview avec Greg. Je te conseille vraiment de la regarder jusqu'au bout si tu es motivé. On va commencer tout de suite par un petit truc. L'interview, en fait, dès le départ, elle commence par un truc à la Combini, tu sais, le Fast and Curious, ça fait ta 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 et on dit t'es où café, boire ou conduire ou quoi, c'est de la merde. Moi je l'ai fait en mode marketing, tu vas savoir quel copywriter Greg préfère, tu vas savoir s'il préfère travailler tôt le matin, tard le soir, bref, il y a que des petites questions à la con comme ça pendant 10 questions. Et après j'ai pris les questions de mes propres lecteurs et on fait une énorme discussion en termes voilà, de psychologie humaine, de vrai copywriting et de vente persuasive. Donc en gros, si tu veux devenir un as de la persuasion, regarde la vidéo jusqu'au bout, l'interview, tu nous diras à Greg et à moi ce que tu en as pensé. Et voilà, je te dis juste ça comme ça, si tu viens de tomber, si tu es dans la liste de Greg et que tu tombes sur la vidéo ou quoi, même que tu tombes au hasard sur la vidéo, si tu aimes bien mon style, tu peux rejoindre ma liste d'emails privés. Je commence à avoir mal au bras, c'est un email tous les matins à 8h50, c'est le premier lien en bas dans la description, ça s'appelle les coulisses et tous les matins je t'envoie un email. Greg le fait aussi, donc tu peux rejoindre ma liste, celle de Greg, les deux. Moi je te conseille de faire ça parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment de quoi ils parlent quand on parle de persuasion, de vente. Nous deux, j'ai pas peur de le dire, nous sommes de très bons vendeurs, ça peut faire un peu prétentieux, mais c'est le cas. Je préfère que tu aies les vraies informations des vendeurs plutôt que des mecs qui savent pas vendre. Donc Greg en tout cas est très bon, moi tu verras, tu feras ce que tu veux. En tout cas, regarde l'interview jusqu'au bout, Greg est exceptionnel. À tout de suite dans la vidéo, salut. Donc on verra si je mettrai le montage après la musique saccadée et tout. Donc du coup, Greg, Gary Albert ou Eugène Schwartz? Ah ouais, je savais même pas que tu avais commencé l'interview. Ouais, je t'ai dit, on a enregistré. Je peux pas lire les deux, c'est ça le truc? On va dire que tu as le droit à un joker dans le truc, il y en a 10. Et Ah ouais, normalement, il faut essayer de faire. Ouais. ouais. C'est dur pour les copywriters qui aiment ça. Allez, Albert quand même. Allez, Albert, ok. Page de vente ou email? Qu'est-ce que tu préfères rédiger? Email maintenant. Email. Formation papier ou numérique? Papier. Bureau rangé. Je pense que c'était la plus facile des 10. Quand je l'ai noté aussi, je me suis dit, ouais, en fait, bureau rangé ou bordel? J'ose même pas Regardez. tourner ma caméra pour que tu vois chez moi. Moi aussi, Bon, après, maintenant, j'ai réussi à trouver plus bordélique que moi. Je pensais être la personne la plus bordélique du monde. Ah, c'est vrai? Et depuis que j'ai adopté un chiot, bah, ça va. Ah ouais. Il te fait relativiser. Maintenant, j'ai une excuse, c'est cool. C'est le genre de, ouais, tu le regardes, tu te dis, bon, en fait, ça va, je suis pas si pire que Et ça. après, en même temps, j'ai même pas de bureau, donc je travaille jamais sur un bureau. Ah, question Voilà, pleine, c'est ça mon bureau. C'est ça qu'on veut. Écouteur ou silence quand on travaille, quand on rédige? Musique, on va dire. Silence. Silence, ok, d'accord. Attention, Bretagne ou Philippines? Bretagne. Bretagne, et si ça a été simple aussi. C'est pour que tu sois content de. Plus beau pays du monde. Plus beau pays du monde. Et J'en ai fait que 70 différents, je crois, mais ouais, je reste sur c'est la. pas beaucoup, hein, faut cartonner un peu là. Bah là, je me suis un peu calmé avec le poulet 19. Ouais, tu m'étonnes. Mes stats, je m'en fous, c'est pas des stats, mais, mais c'est vrai que ma liste de pays, là, elle avance plus autant qu'avant. Ouais, putain, 70, c'est pas mal du tout. Hein. Du Ouais, coup, bah, après, au fil des années, ça monte, quoi. ouais. Agir ou penser? Celle-là, elle est un petit peu philosophique. Penser. Penser, d'accord. C'est bien. Le passage à l'action, ouais, non, j'ai pas le droit, mais c'est pas grave, je développe quand même. Moi, je fais ce que je veux. Oui. Attends, aussi, on est là pour connaître justement les intentions de Grégory. Non, vas-y, dis, bien sûr. Le passage à l'action, il est hyper important, mais il y a tellement de. Enfin, les résultats, ils sont tellement dans la réflexion des principes, de ce qui fait la diff et de comment tu peux les appliquer à ce que tu fais toi. Ouais. C'est un point, mais
tu vois, il y a tellement de résultats faciles à aller chercher quand tu creuses toujours les principes, les fondamentaux aussi. Mhm. Toujours plus, toujours plus, toujours plus, plutôt que de t'intéresser à tout, aux techniques, au système, au machin. Enfin, moi, ça a changé ma vie, c'est rien que de comprendre ça. Ça Ouais, m'a fait gagner des années, ça m'a permis de faire des trucs que j'aurais jamais cru, mais même un centième possible, ouais, juste parce que tu mets ton focus là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas du tout cuit. Un principe, un fondamental, tu vois, tu vas le réfléchir, tu vas le voir sous différents angles. Au début, il va pas forcément, tu vas te dire ah oui, mais bon, ou tu vas pas voir par quel bout le prendre pour l'utiliser toi concrètement. Donc, ouais. finalement, le plus important, c'est ce qui se passe avant que tu écrives la moindre ligne ou que tu lances ta vidéo, si tu fais un truc en vidéo. Mhm. Après, ça veut pas dire qu'il faut procrastiner et puis passer dans le délire, comme font tant de gens, de réfléchir à vitam aeternam avant de faire quelque chose. Penser lentement et agir super vite derrière, quoi, on va dire. Ouais, c'est bien. C'est une bonne formule. Et ben j'aime. Du coup, on en a encore juste deux, hein. Très classique, très simple. Agenda papier ou en ligne pour l'organisation. Ou peut-être pas d'agenda du tout. Bah ouais, c'est un peu ça. Ouais, Enfin, ça dépend ce que tu appelles un agenda, quoi. Si c'est pour les rendez-vous, de mes accompagnements avec mes ouais. clients ou des deadlines, des trucs marketing, oui, le vieux truc calendrier de Mac, là. Yes. Ah, Ouais, mais moi, c'était. parce que niveau technique et technologie, je suis une burne absolue. Mais en même temps, je crois que c'est un point fort. Voilà, tu restes sur les grands principes, sur ce qui marche, et puis on va pas Ouais, chercher les petites tactiques moi, à je la suis con. pas, je suis plus de votre jeune génération, les Padawan, là. Les padawan. J'ai déjà le téléphone, je l'utilise que pour WhatsApp, quoi, tu vois. Ouais, 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 c'est déjà bien. Je peux pas te dire l'état du machin, l'état du maquis. Et du coup, la dernière question, je crois que j'ai ma réponse du coup. Travailler tôt ou travailler tard? Bah, marketeur le matin, retraité l'après-midi. Franchement, c'est le meilleur slogan, hein. Voilà. J'aime bien. Ouais, c'est vrai que ça peut faire un slogan. Non, mais après, bah, c'est à chacun de trouver Ouais, ça c'est clair. son fonctionnement. Mais Mm. moi, je sais que je suis plus efficace le matin. Arrivé l'après-midi, j'ai plus de cerveau, je suis useless total, toi. Je sers plus à Ouais. rien. Donc, bon. Après, j'ai l'avantage de travailler vite et toi, de pouvoir gérer plusieurs business, plus les accompagnements dans ma matinée, quoi. Mhm. Ça m'arrive une fois de temps en temps, toi, si j'ai deux lancements en parallèle, de déborder un peu, de finir à Ouais, 14-15 heures, quoi. un petit peu, mais là Mais, c'est rarissime. ouais, c'est clairement pas souvent dans le mois, voire D'accord. même pas tous les mois, quoi. Putain, c'est top Mais ça ouais, quand t'arrives à après, bien organiser le matin et tout. ouais, je vais même pas déjeuner tant que j'ai pas fini, quoi, en règle D'accord, ouais, générale. c'est intéressant. Ouais, ouais. Ouais, au moins tu sais que tu fais tout d'un coup et le repas c'est presque la cloche qui sonne. Ah bah là bah, c'est bon en fait. Maintenant je vais me faire plaisir, c'est fini. Ouais, bon, moi, je le vois même pas comme ça, honnêtement, parce que quand t'adores ce que tu fais, Mhm. tu Oui, vois oui, même oui. plus. Finalement, c'est ça le but au bout du compte, c'est de trouver un truc Ah ouais. que tu aimes tellement et où tu es bon et où tu as ce sentiment d'épanouissement parce que tu progresses Mhm. sans arrêt, même si c'est juste un petit peu tous les jours, tu as de plus en plus de monde, tu changes d'une manière ou d'une autre la vie des gens. Mhm. Et puis tu n'as plus de frontières entre la partie de boulot de ton travail. Toi, mon Ouais, slogan, quelque part, il est pété. Enfin, c'est juste pour montrer comment je bosse. Mais toi, marketeur le matin, retraité l'après-midi. c'est clair. Mais pour moi, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas le moment, OK, cool, j'ai fini. Tu vois, non. Non mais Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. J'avais beaucoup de Après, mal voilà, il avant. peut y avoir une fois tous les 3 mois, une journée où tu n'as pas envie. Bah, à ce moment-là, bah, tu es retraité toute la journée. Puis voilà. Voilà. Personne ne viendra faire chier parce que de toute façon t'as bien bossé avant. Et puis voilà, c'est bon, Bah, de toute façon, quand tu es régulier, hein. Ouais. il y a un moment où tu peux te permettre, toi, une journée loose, quoi. Mhm. Mais tu vois, j'avais beaucoup de mal avant. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Quand je commençais, je me demandais beaucoup comment j'allais organiser mes journées, est-ce que je devais travailler le week-end et tout ça aussi. Et en fait, tout ça, ça perd un petit peu son sens quand justement tu trouves ce truc qui te fait vibrer. Et enfin, quand il y a l'intersection entre ça marche bien, t'aides les gens, tu kiffes ce que tu fais. Ouais. Et du coup, si les gens nous écoutent aujourd'hui, je pense que t'as totalement raison ouais, sur le fait de. Enfin, il faut vraiment essayer de trouver ce truc. Et je pense avoir ses premiers résultats. Je sais pas toi, moi, ce qui m'a fait. Enfin, c'est peut-être lointain pour toi, tu vois. Moi, c'est il y a 3 ans, on va dire. Donc, quand j'ai commencé à vraiment générer des résultats, l'argent qui rentre et les gens qui sont contents, c'est là où je me suis dit, putain, mais en fait, enfin, tu te poses même plus la question parce que ça marche, quoi. Tu as le truc devant toi. Et les premiers Mm. résultats, c'est quelque chose de très puissant, je trouve, pour arrêter de procrastiner et pour plus jamais te poser de questions. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut trouver le rythme d'entrée. Ouais. Après, c'est un peu en tâtonnant que tu trouves ton propre rythme et ce qui fonctionne pour toi. C'est Mhm. en expérimentant, c'est comme tout dans la vie finalement. Ouais, c'est clair.
Tu vois, c'est loin d'être con de se dire, bah voilà, je fais un mail par jour, toi, par Ouais, exemple. Parce que ça te force à prendre le rythme jusqu'à ce que ça devienne tellement naturel que c'est un réflexe et que tu n'as même plus à y penser. ouais, Toi, tu n'es pas là le matin, putain, il faut que je fasse mon mail. Non, tu le fais parce que tu as l'habitude, en fait. ouais, c'est ça. Tu triches un peu avec ta propre psychologie comme ça, quoi. Mhm. Mais, merde, c'était quoi la question? Non, non, mais c'est ça, c'est la discussion comme ça. Non, c'est très bien. Mais du Non, coup, mais il va y j'ai avoir zappé la une, question. Je il voulais va y dire un avoir truc une, derrière. Je l'ai perdu. c'était en mode, s'il y avait une question, c'était un peu, est-ce que tu penses aussi que les premiers résultats, c'est ce qui est un Ouais, peu, ouais. qui donne le feu Mm. ardent, on va dire. Bah, disons que c'est hyper important parce que ça te donne le déclic, quoi. Ouais. En fait, je pense que pour vraiment arriver à faire des trucs bien en entrepreneuriat, quelle que soit la forme, quel que soit ce qu'on vend, la thématique, etc., tu as plein de déclics à avoir. Ils sont successifs, tu n'as pas besoin de tous les avoir pour que ça marche, mais c'est un peu une série logique. Tu vois. Après, ils arrivent dans l'ordre qu'ils arrivent. Toi, c'est exactement comme quand tu finis par enfin comprendre que tel truc, il marche, toi, ou que Ouais. ne plus faire ça, ça sert à rien parce que ça t'apporte pas de résultat. Alors que ça, bah, finalement, ou que ces clients, ces types de personnes-là, finalement, bah, c'est 90% de tes résultats alors que c'est Mhm. 2% de ton audience. Enfin bref, ou que apprendre le copywriting, bah, finalement, ça te donne tout ce que tu as besoin pour vendre, convaincre, remplir ta mailing list, blablabla, et que tu n'as plus besoin du reste. Mhm. Peu importe ce que c'est. Mais ouais, tu as besoin de déclics comme ça. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est un peu normal tant qu'on n'a pas eu, toi, tes premières ventes ou ses premières ventes ou signer ses premiers clients, ben, on a tendance à pas y croire, même si on voit des Mhm. gens qui le font sur le web. Voilà. On se dit, est-ce que moi, je peux le faire? C'est un peu Ouais. comme l'objection que tu dois casser quand tu es copywriter, ou en tout cas quand tu fais le copywriting de ton marketing, c'est voilà, est-ce que cette offre, elle est pour moi? Ouais. Moi qui lis cette page de vente ou qui regarde cette vidéo de vente, est-ce que c'est vraiment pour moi? Si tu ne casses pas cette objection-là, tu perds énormément de ventes. Bah là, c'est un peu la même chose, mais vis-à-vis de toi-même, quoi. La première formation que tu vends, si tu vends des formations, même si tu la vends 27 balles, en tant que telle, elle ne change pas ta vie. C'est 27 balles, moins les frais PayPal ou Stripe, enfin, tu vois. Mais elle vaut tout l'or du monde parce qu'elle te montre que c'est possible, quoi. C'est Au clair, ouais. premier client que tu signes, si tu vends de l'accompagnement ou que tu es freelance ou je ne sais quoi. Ouais. Ah, totalement vrai. Il y a 2, 3 jours, Antoine BM a fait son tour de France des entrepreneurs. Il est venu à Nice, du coup, on a fait une interview et on parlait Ouais. justement de ça, le fait d'avoir les premiers résultats, le fait, la première formation qui change ta vie. Moi, je disais, quand j'avais signé mes premiers clients, tu vois, je me faisais traiter comme un esclave. On me payait 150 euros, 200 euros la première page de vente, un truc comme ça, tu vois. Mais j'étais Ouais. super content parce que Ouais. justement, quand tu vois que c'est possible, c'est là après, tu mets les watts Mm, et c'est bon, quoi, tu lâches plus jamais. mm, mm. Donc, Bah, super. honnêtement, le plus difficile, C'est le petite début, hein. parenthèse, mais c'est même pas d'apprendre à vendre, c'est même pas comment dire, de monter une compétence, une expertise qui va te permettre, toi, de parler de quelque chose et qui va aider les gens à résoudre leurs problèmes, etc., à obtenir ce qu'ils veulent. Mhm. Le plus difficile, c'est notre propre psychologie, hein. Ah, totalement, ouais. Les formations marketing, oui, c'est important. Tu vois, c'est un gars qu'on vend qui te dit ça. Ouais, ouais, Mais ouais. si tu as un mindset tout pété ou si tu as des blocages qui font que tu n'avances pas plus du cul que de la tête, comme disait ma grand-mère, ou, euh, Ok, elle est ou bien des, celle-là. ou des trucs comme ça, bah, tu vas pas aller loin, quoi. Ouais. Il faut les deux, quoi. Il faut les Euh, deux, totalement, ouais. Ça a Est-ce toujours que... un peu été une de mes obsessions de trouver des moyens. Je sais que tu as des gens qui sont des gros geeks, toi, de trouver des systèmes d'efficacité. Je me rappelle de Jean Rivière, que j'avais pas mal connu à une époque parce Mhm. qu'on avait bossé ensemble. Toi, c'est lui, ça, enfin, c'est un ouf de ces trucs-là, toi. Ouais, Toujours ouais, chercher le ouais. truc qui va te faire gagner une minute, automatiser ceci, machin. Moi, c'est plus en mode encore plus feignant que ça. Moi, c'est comment. Enfin, feignant, Jean, si tu nous regardes. Je ne sais pas que t'es Genre, feignant. Non, mais moi, c'est plus ce qui m'a toujours intéressé, c'est comment tricher avec notre propre psychologie pour faire les choses ouais. tu vois, mais, de façon que ça coule tout seul. Tu n'es même pas en train de te rendre compte que tu es en train de travailler, quoi. Ouais. Travailler à l'enthousiasme, comment Voilà, j'allais, tricher. j'allais sortir. Ouais. Il y avait un terme qui me venait dans la tête qui avait beaucoup changé de choses pour moi et que tu avais dit, c'était travailler à l'enthousiasme. Et c'est pareil, Ouais. quand tu comprends, quand vraiment tu l'assimiles ce principe et dans ton cerveau, ça devient réalité. Mm. Maintenant, tu vois, je fais plus que mes formations à l'enthousiasme. Tu vois, là, par exemple, la prochaine formation que je vais sortir, je sais pas, je vais avoir 20 idées dans mes notes et je Mm. regarde. Et celle qui me fait, sur le moment, là, à l'instant T, le plus tilt, je me dis, Mm. ah cool. Et j'essaie en plus
de développer encore plus cet enthousiasme, tu vois, de moi-même encore plus kiffer, me dire, ah ouais, c'est vraiment stylé, c'est vraiment stylé. Et à la fin, j'y pense tellement et je suis tellement en mode, mais c'est trop une bonne idée que je suis obligé d'y aller. Et non seulement elle va être meilleure parce que ben, je vais mieux parler dans mes vidéos, tout ça, et en plus, je vais mieux la vendre parce que ben, tu connais, hein, quand on travaille à l'enthousiasme, justement, les idées fusent encore mieux, on a plus de connexions, tout ça, les métaphores, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Ouais, bah t'as résumé le truc, quoi. Ça fait des années que je parle assez régulièrement de ça, mais moi, ça a tellement changé ma vie, ce truc-là. C'est clair. Mais ouais, tu l'as résumé pile avec les mots que j'utilise en général. Mais ouais, c'est vraiment ça, toi. Notre job aussi en tant qu'entrepreneur, marketeur, copywriter, tu appelles ça comme tu veux, ou Mhm. coach, c'est de trouver des idées de ce qui va aider les gens. Ouais, Toi, tu fouilles dans ton expertise, dans ton expérience, dans tes compétences, dans ce que tu découvres au jour le jour. Et toi, tu notes des idées de contenu, des idées de formation, des idées d'offres de coaching, d'accompagnement, des idées de tout ce que tu as besoin. Donc déjà, toi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de penser avant d'agir. mhm. Finalement, le plus gros du cash, tu le fais là, Ouais. voilà, en trouvant des bonnes idées et en pensant à la nature humaine, la psychologie, voir si c'est un truc auquel les gens vont répondre. Toi, parce qu'il y a une différence entre ce dont les gens ont besoin et ce qu'ils veulent vraiment acheter et ce qu'ils achètent vraiment dans les faits. Ouais, totalement. Donc, tu as ce travail de présélection. Et après, pour rendre ça encore plus facile, c'est exactement comme tu le décrivais, c'est que toi, tu as une liste de bonnes idées. Mhm. Tu les as notées parce que les idées, elles te paraissaient bonnes, Ouais. déjà, sinon tu ne les notes pas. Bon, après, ça peut arriver de noter une idée moyenne. Bah, voilà, tu dors une nuit, tu dessoules, et puis tu Qu'est-ce que réalises j'ai la écrit liste. là? C'était n'importe quoi. C'est pas bon, ça. J'ai un peu craqué hier. Tu règles la liste, mais il ne te reste que des bonnes idées. Bah après, plutôt que de prendre la première de la liste parce qu'il faut s'y mettre, non, ça ne marche pas. Tu prends Mhm. celle dans l'eau qui t'éclate là tout de suite. Et forcément, ça devient facile, quoi. Mm. Totalement vrai. Juste pour donner l'exemple, tu vois, j'avais essayé, alors que c'est bon, j'ai assimilé le principe de travailler à l'enthousiasme, mais il y a une semaine, je pense, j'avais loué, tu vois, un bureau privé que je prends souvent pour les formations, et j'avais Ouais. pris justement la première formation de ma liste, tu vois, enfin celle que je me disais, oh, je dois la faire, tu vois. Et Mm. quand je l'avais écrite il y a 2, 3 semaines, elle me paraissait super. Mais Mm. quand, du coup, la semaine dernière, putain, ça fait beaucoup de flashbacks, la semaine dernière, j'ai loué le bureau et je me suis assis devant et tout ça, j'avais la caméra après, tout ça, et j'étais en mode, je la tourne. J'avais plus envie, tu vois, l'enthousiasme était parti et peut-être que Ouais. dans un mois, dans 2 mois, ça va revenir. Mais là, c'était pas le bon moment et j'ai essayé de me forcer. Ben, j'ai payé 100 euros la journée pour rien, tu vois, et j'ai rien fait, je me sentais nul parce que vraiment, j'arrivais pas à me lancer, tu vois. Le plan Mm. venait pas si facilement. Quand je parlais, je bégayais, je me disais, putain, mais attends, c'est pas si intéressant que ça et tout. Alors que ça se trouve, dans 2 mois, ça va être génial, mais il faudra Mm. attendre ce moment où ça va revenir peut-être, tu vois. Donc, Ouais, c'est les vraiment Grecs, une les question amis, hein, de, c'est vraiment une question de momentum. Toi, tu aurais peut-être pu ouais. récupérer 100 balles que tu as investi dans la location si tu avais regardé de ce bureau-là, si tu avais regardé ta liste. Et puis, Mmh, peut-être que tu aurais trouvé un truc qui t'enthousiasmait vraiment sur le moment et c'est finalement, clair, tu serais parti dessus, quoi. Même si tu n'avais pas tout fini, voilà. c'est clair, bien sûr. Yep. Totalement. Du coup, à un moment, quand on a commencé à parler de l'enthousiasme, là, tu as dit un truc intéressant sur l'email quotidien. Tu as Oui. dit, voilà, au moins, après, tu te poses même plus la question, ça devient une habitude et tout. Il y a une Ouais. question d'un lecteur, je vais aller du coup dans l'email, au moins je peux te la lire, qui était justement sur les emails. Je l'ai marqué avec un petit drapeau parce que je la trouve intéressante. Donc, comme je t'ai dit, hein, c'est les gens qui voulaient te poser des questions. Et là, ils disent Hello Théo, hello Greg. Donc, c'est Lucas qui dit Dis-moi, j'ai quelques interrogations concernant le mail quotidien. En gros, il dit Est-ce que tu ne penses pas qu'il vaut mieux envoyer un seul email par semaine, plus de valeur, probablement plus long, etc., plutôt qu'un email par jour qui ne sert parfois qu'à être présent au quotidien dans la boîte de réception de notre prospect. Et là, il dit Je sais par exemple que Greg, il parle d'infotainment, de divertir son audience, tout ça, il le fait super bien. Il a un petit peu peur qu'à force, le message soit dilué dans la masse d'emails qu'on envoie. Et il demande en fait, est-ce que tu penses que c'est pertinent lorsqu'on vend seulement son service et pas encore de produit? Bon, là, c'est un petit peu personnalisé, mais par rapport à ce que vient de dire ce cher Lucas, j'arrive plus à me remettre. C'est bon, je suis revenu. Qu'est-ce que tu penses par rapport au mail quotidien? Donc, si ça marchait pas aussi bien et que je le recommandais pas, je le ferais pas. Et depuis 4 ou 5 ans pour moi, et Ah ouais, depuis encore plus longtemps pour les clients dont je me charge de tout le marketing, et que je recommanderais pas, j'obligerais pas littéralement tous mes clients que j'accompagne en coaching à le faire, etc., etc. ouais, Non, elle est pertinente sa question, Lucas, si j'ai bien noté. ouais, Lucas, c'est ça.
Le problème, je pense il était quelque part vers le 17e mot de la question, à peu près, à Le vue de nez. 17e. À vue de Ouais, nez, en gros, il oppose les deux choses. Ça va, il est Non, malin parce qu'il enfin, essaie de réfléchir. selon moi, le truc, en fait, c'est, tu vois, déjà, il parle de valeur. Ouais. Alors, le problème n'est pas là, mais c'est important. Mhm. La valeur, énormément de gens font une grosse erreur sur ce qu'est de la valeur, c'est-à-dire tout donner en gratuit. Ouais. En se disant, bon, c'est une des erreurs les plus toutes connes et les plus répandues, mais en même temps, c'est parce que tout le monde, voilà, dans les formateurs en marketing, disait pendant des années, donne de la valeur, donne de la valeur, donne de la valeur. Mhm. La question, et du coup, les gens se disent, bah ouais, je vais donner toutes mes méthodes en gratuit, je vais tout dire, et comme ça, les gens, ils vont trouver ça génial, et ils vont me remercier pour ça. Ouais. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Oui, ils vont te remercier. Oui, si tu publies ça, je ne sais pas, sur YouTube, sur Facebook, tu vas avoir plein de j'aime, plein de Ouais. commentaires. Ouais, sauf que tu ne vas pas vendre. Tu Ça, donnes tout en gratuit. Pourquoi les gens achèteraient? C'est voilà, moi je ferais plus confiance à Dieu pour qu'il me le rende qu'à mes prospects. Si je leur donne tout, pourquoi ils auraient besoin d'acheter quelque chose? Mhm. Et ça va aussi à un autre truc de psychologie humaine tout con, c'est qu'on ne valorise pas ce qu'on a eu en gratuit. Donc ce n'est Totalement. pas aider non plus nos prospects que tout leur donner gratuitement parce qu'ils ne vont pas valoriser, ils vont pas voir la diff justement. Ça rejoint un petit peu sa question entre l'info ou la méthode que tu vas leur donner par rapport à ce qu'ils peuvent trouver gratuitement. Et Mhm. du coup, ils vont pas se dire, ouais, si je fais ça, je vais améliorer mes résultats ou je vais résoudre mon problème plus facilement. Donc, du coup, il n'y a pas de hiérarchie dans leur esprit. Ouais. Ils valorisent pas le truc, ils vont pas l'utiliser. Donc, non seulement toi, tu fais aucune vente ou quasiment aucune vente, Mhm. et en plus, les gens que tu veux aider, ils n'appliquent pas parce qu'ils ne valorisent pas l'information. Même si sur le coup, ils se disent, ouais, c'est génial, ouais, c'est trop fort. Après, je pense que le problème que je décèle en écoutant la question, c'est de ne pas être suffisamment dans le monde de ses clients idéaux Mhm. pour savoir quoi leur dire tous les jours et les intéresser. Ouais, il y a La, beaucoup ce la problème vraie de je sais réponse, pas quoi dire. le vrai indice que je disais, 17e mot à vue de nez, toi, le premier truc auquel j'ai pensé quand tu m'as dit la question, c'est ça. À Ouais. partir du moment où tu connais tes clients idéaux mieux qu'eux-mêmes, finalement, ça paraît fou de dire ça, mais en fait, non, parce que c'est un des trucs les plus durs dans la vie de se connaître. Ouais, c'est clair. C'est plus facile de toi, on connaît toujours finalement mieux son meilleur pote, ou je sais pas, un de ses parents, ou sa frère et sœur, si tu en as, enfin des trucs comme ça, Mhm. que soi-même, quoi. Et puis, ouais, mais alors que finalement, connaître les clients, ses clients idéaux mieux qu'ils se connaissent eux-mêmes, quand tu fais le travail qu'il faut en tant que marketeur pour ça, c'est pas si dur que ça parce que déjà ton client idéal, s'il avait résolu son problème, tu vois, s'il avait les réponses, il aurait déjà résolu son problème. Ouais, c'est ça. Donc peut-être qu'il a testé ceci et cela, mais que ça n'a pas marché pour lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage dans sa tête ou parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre. Tu Après, vois, ça vaut de l'or, ça. ouais, c'est des trucs en marketing, ça toutes ces choses-là qu'il faut penser en premier, quoi. Mhm. C'est ça qui fait que derrière, tu arrives à proposer un truc qui fait mouche et qui cartonne. Ouais, totalement. Et je pense que Vraiment rentrer dans sa tête jusqu'à aller au-delà de ce qu'il arrive. Toi, vraiment rejoindre la discussion qui se passe dans la tête des gens que tu veux Mhm. aider, à qui tu t'adresses, mais en voyant les choses avec toi, ton recul ou ton expérience de quelqu'un qui maîtrise son domaine, quoi, Mhm. et qui a réussi à faire les choses, quoi que ce soit, quoi. Que tu vendes, je sais pas, un truc sur le jardinage ou comment faire de la couture. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui va te permettre de les guider vers comment résoudre leurs problèmes et donc la Totalement. solution. Et c'est pour rejoindre pour revenir sur la question, c'est ça qui te dit quoi leur dire tous les jours. Voilà, ouais. J'allais dire, pour finir le truc, j'allais dire, tu me dis si je me trompe, mais une fois que tu les connais mieux que leur propre mère, en gros, une fois que tu es dans leur tête, Mm. les idées fusent, tu sais exactement quoi dire. Ben ouais. T'as même trop d'idées, je sais pas toi, enfin, t'es en Ouais, mode, putain, j'aimerais tout dire, mais un email par jour, c'est presque pas assez au final. C'est incroyable. mais moi, je le dis une fois de temps en temps, mais je ne ferai pas autant de trucs à côté. Lifestyler serait mon seul projet. Ouais. J'enverrai 3-4 mails par jour, tous Ah les ouais, jours, tous les jours. Bien sûr. bien sûr. Chaque mail me rapporte des ventes et aide mes padawans. Ouais, Pourquoi c'est clair. je me limiterais en envoyer qu'un? Pas faux. Finalement, 3-4 mails par jour, c'est ce que j'envoie sur l'ensemble des business dont je gère le marketing.
Mhm. Donc, je le ferais, si j'avais qu'un projet, je le ferais comme ça. Et encore, c'est ça, si j'étais pas au taquet, si je voulais battre tous les records de vente, j'en verrais régulièrement 12. 5. À partir du moment où tu es dans le monde, tu Ouais. restes dans le monde de tes prospects, Tu peux dans pas ce qui les les ennuyer. intéresse, tu peux pas leur envoyer trop de mails. Sauf Mhm. si voilà, tes trucs ressemblent à ce que, bien évidemment, enfin, c'est des évidences, mais si ça ressemble à ce que tout le monde envoie, Mhm. si tu es aussi pertinent qu'une mouche yougoslave, donc voilà, une mouche yougoslave n'est pas Soyez plus pertinente. pertinent qu'une mouche yougoslave, les amis, parce que sinon ça va être très dur. Et sinon, ça va le faire. Ouais, Restez dans des le fois, monde. tu sens le premier truc qui te sort par la tête. À la mouche L'image, des fois, ça yougoslave. marche, des fois pas. Bon, je suis pas sûr que la mouche yougoslave, niveau Bon, c'est pertinence, bon. c'est le Elle est meilleur dans mon indice de cerveau. préférence, mais tu as compris l'idée quand même. Mais toi, à partir du moment où tu es pertinent, tu leur parles de ce qui les intéresse, leurs problèmes notamment, et Mhm. quand tu y réfléchis, tu prends un peu de recul sur ce qui se passe dans la vie, que ce soit pour toi, pour les gens que tu connais, qu'est-ce qui nous intéresse le plus au monde? Bah, ce qui se passe Notre, dans notre tête, notre propre nos personne, comme je centres dis. d'intérêt, nos problèmes. Il Mhm. n'y a rien qui nous intéresse plus que ça. C'est vrai. Et Et qu'avoir dans une si discussion quelqu'un, mondaine, à tu chaque fois, vois, on saute sur l'occasion quand on peut parler de nous, quoi. hmm, On ouais, arrête ouais. tout. Tu vois, comme moi, là, je viens de le faire. Tu vois, comme un petit con, je viens de couper ton super speech en disant, ah, moi aussi, je veux dire mon truc. Tais-toi, Théo, tu as dit la même chose. Mais comme c'était de moi, ah, c'était cool. Je suis désolé. Je t'en prie. Mais non, mais bah, c'est bien, J'ai illustré. c'est une illustration de la psychologie humaine. C'est ça. Mais c'est ce que je me tue à essayer de répéter. Enfin, au fil des années, c'est de plus en plus clair pour moi. Mhm. Toi, il y a 3-4 ans, bien évidemment que je m'intéressais déjà à tout ça. Mhm. Mais à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, juste, je pouvais traduire ça en une phrase, que tout en marketing et en vente n'est que psychologie, enfin, toi, n'est que psychologie appliquée au cerveau humain, finalement, et que le cerveau humain, il est vachement prévisible parce qu'on a tous des biais, on fonctionne tous pareil. Mhm. Ça a été notre limite, quoi. C'est devenu trop facile, complètement cheaté le truc. Trop facile. C'est, Là, tu as eu le cheat code du marketing. ouais, non, c'est le cheat code ultime, quoi. Ouais. Finalement, pourquoi les gens passent à l'action? Pourquoi les gens font ceci? Pourquoi les gens se contredisent? Pourquoi les gens disent qu'ils veulent ça, mais ils se bougeront jamais le cul? Pourquoi? Enfin, je sais pas, on peut prendre des exemples pendant 300 ans, quoi. Les lister les uns après les autres. Bah, finalement, on l'a devant les yeux depuis qu'on est gamin. Ouais, c'est clair. On l'a en nous-mêmes, on l'a dans les gens qu'on fréquente, dans les gens qu'on voit, la télé, pour ceux qui la regardent, partout. Partout, partout, partout. Mais c'est clair. Et je trouve que c'est un domaine fascinant. C'est pour ça aussi que je voulais t'interviewer. Parce que tu en parles vraiment avec passion. Enfin, on voit que c'est le truc qui te fait vibrer, quoi, tu vois. Parce que, je sais pas, tu me dis si je me trompe, mais moi j'ai l'impression que le copywriting, après, ça sert dans des domaines plus vastes que seulement la vente, tu vois. Quand tu dis que c'est partout, parce que justement, tout est humain au final, tout est psychologie humaine, ça peut servir, je sais pas si je donne des exemples concrets dans influencer les gens entre l'italien et le japonais pour ce soir, tu vois. Si toi, tu as plus envie de manger jap. Moi, c'est m'est arrivé, tu vois, d'utiliser des trucs de copywriting parce que les gens disaient italien, pizza, j'ai vraiment envie de sushi. Ça marche, si vraiment tu le fais bien. Un film que tu vas voir dans la séduction, dans, ouais, je sais pas, pour se faire embaucher et tout après, enfin, tu vois, pour Et les ça, gens, en fait, ben, c'est c'est simple. incroyable. Qu'est-ce que c'est que le copywriting, la persuasion? Mhm. Toi, le mot copywriting, bon, c'est voilà, au sens premier, c'est écrire pour convaincre et vendre. Ouais, Mais le mot persuasion, il est beaucoup plus parlant. Encore plus qu'influence. C'est persuader les gens ouais, de faire ce que tu veux. Dans leur intérêt, bien sûr. Après, tu peux l'utiliser de façon. mhm, Toi, c'est une arme, hein, c'est comme un couteau. Tu peux ouais, l'utiliser pour cuisiner un super truc comme pour tuer quelqu'un. Mais ouais, hein, mais la séduction, c'est le truc number one. mhm. Et puis, en plus, les parallèles entre séduction et vente c'est exactement la même chose. C'est Euh, incroyable. c'est juste fou. Donc, ça peut être intéressant. Toi, si tu as un peu de mal à t'intéresser au truc, tu t'intéresses à la séduction et après, tu t'intéresses au marketing ou en parallèle. Et là, tu Ouais. commences à voir des liens. Tu te dis, putain, ah ouais, c'est exactement la même chose. Et du coup, bah, tu vois, je sais pas si tu es un mec et que tu as envie de pécho une bombasse, bah, tu t'intéresses aux deux en même temps et tu vas te rendre compte que en plus, tu vas te faire des ventes. Toi. Tu Voilà. pourras c'est la Non seulement bombasse. tu vas avoir des belles filles, en plus tu vas avoir plus d'argent. Il y a les deux Voilà. qui viennent d'un coup. Tu te dis, ouais, mais c'est génial. Là, j'ai vraiment trouvé le cheat code de la vie. Là, tu te dis ça. Ouais, mais c'est pareil pour n'importe quoi. Je me rappelle avoir, tu vois, un exemple tout con. Ouais, Convaincu ma grand-mère. ok. Mais tu vois, ma mère, pour tout te dire, ma mère et mon beau-père commençaient à avoir un problème parce que ma grand-mère, tu vois, a 3 petites maisons en location. Mhm.
qu'elle loue, tu vois, au bord du golfe du Morbihan, en Bretagne. Elle loue aux touristes, etc. Sauf que la grand-mère, au bout de, tu vois, elle commence à vieillir, a pu pouvoir gérer les trucs comme avant, tu vois. Même pour sous-traiter le ménage, s'occuper des réservations, les gens qui appellent, elle oublie d'envoyer le contrat, enfin, tu vois, c'est plus de son âge, on va dire, quoi, tu vois. Mais bornée comme elle est, et vu qu'elle fait ça depuis 40 ans, et puis en même temps, toi, c'est un peu comme si tu enlèves à quelqu'un un des rares trucs qui lui reste, un des rares trucs qui l'occupe, toi. Donc pas simple, quoi. Ouais. Et donc mon beau-père et ma mère ont essayé de la raisonner, jusqu'à ce que ça devienne un problème, parce que c'est eux qui se retrouvaient à devoir intervenir à chaque fois qu'il y avait une merde, etc., etc. Et en gros, ils sont à la retraite aussi, ils n'ont plus envie de se faire chier avec ça, quoi. D'accord. Et finalement, ils m'ont demandé de voir si je pouvais trouver un truc. Je ne sais plus ce que je lui ai dit exactement, mais en 3 minutes, je l'ai convaincu de faire appel, toi, à un gestionnaire Airbnb, quelqu'un qui, en 3 minutes. C'est incroyable. En vrai, là, C'est tu l'as dit comme ça, un mais exemple c'est concret, tu incroyable hein, vois, comme histoire. pour te montrer que tu peux. Enfin, ouais, ça rejoint ce qu'on disait, ça te sert pour tout dans la vie. À la limite, toi, même se former au copywriting, même si tu te retrouves, enfin, à mon sens, hein, même si tu te retrouves à ne pas l'utiliser pour vendre ou que tu n'es pas entrepreneur, ça Ouais. vaut presque le coup pour tout le reste. Alors, c'est sûr toi, un abonnement à 200 balles par mois, etc., voilà, c'est pas pareil que quand tu es entrepreneur où finalement, tes 200 balles, tu vas les transformer en 2000 € tous les mois, puis de plus en plus. Mhm. Toi, ça ne se paye pas forcément tout seul, mais tu peux obtenir tellement de trucs, quoi. C'est clair. C'est tellement facile quand tu es bon en copywriting d'envoyer une lettre de motivation ou un CV qui flash de tous les autres. Tout le monde envoie la même chose. C'est tellement facile. Vraiment ça. Le cheat code de la vie, au final, hein. C'est comme s'il y Ouais. avait des petites cases après qui apparaissaient au-dessus de la tête des gens, avec, tu Mm. sais, genre réponse A, réponse B, C, D. Je dis, ouais, moi, je vais plus prendre la B là parce que je dois faire ça là maintenant. Il faut plus utiliser l'émotionnel. C'est pas aussi rationnel comme ça, bien sûr. Mais quand tu développes ton cerveau de marketeur, au final, il y a quelque chose qui se passe ouais, dans les relations humaines. Tu vois, c'est comme tu as dit, le mot biais est tellement important. Tu vois, les biais, il y a des patterns en fait qui se répètent. Mm. Et du coup, Tout le temps, tout le temps, tout c'est le pour temps. ça que c'est très important aussi de développer cette expérience de marketing. C'est ce que j'essaie d'apporter de plus en plus à mes lecteurs. Pas juste de simples techniques, tu vois. Et je crois que tu fais très bien aussi le fait ouais, d'essayer de donner une éducation vraiment en marketing, en fait, pour que ça aille au-delà des tactiques et que ça devienne naturel au final. Que ça y ait quelque Plus chose. ça va avec les années, plus je deviens mais complètement extrémiste là-dessus. Ouais, Alors, je le reconnais. Mais alors voilà, c'est sûr, je vais montrer des tactiques, des techniques, des stratégies, etc. Mais mon obsession, c'est de montrer les principes, ouais. d'enseigner comment cette psychologie-là elle fonctionne, justement pour que les gens puissent penser par eux-mêmes. Mhm. Toi, parce que si tu donnes une énième formation étape par étape, tiens, fais ta page de vente comme ça au début, il faut que tu leur Ouais, parles de ceci, puis de cela, ou ton système pour remplir ta mailing list, il faut que tu fasses ça, tu utilises de la pub Facebook, tu mets un lead magnet ou ceci ou cela. Déjà, tout le monde le sait plus ou moins, ouais. mais suivre une méthode étape par étape comme ça te sert à quoi si tu n'as pas du recul sur qui est ton client idéal, sur sa psychologie, sur les mots qui vont le toucher, les boutons émotionnels sur lesquels jouer, comment le Mhm. faire passer à l'action vite, etc., etc. Ce qui va te permettre de prendre la prochaine page de vente ou la prochaine formation que tu as à vendre et d'en faire un truc qui se vend super bien, c'est pas la méthode étape par étape, c'est qu'est-ce que tu mets à chaque étape. Ouais. Et c'est justement en s'entraînant à penser toujours un peu plus comme un marketeur pro, ou comme un psychologue, si tu préfères, ou comme Mhm. je sais pas, un profiler du FBI qui serait toi, en train de. Enfin, son job, c'est de mettre la main sur un tueur en série. Yes. Tiens, je vais te donner une métaphore, je ne sais plus où j'avais lu ça il y a longtemps. Allez, la mouche yougoslave. C'est Non, parti. non, non. Ouais, un peu mieux que ça. Imagine si tu es profiler du FBI. Qu'est-ce qui va D'accord. être le plus utile pour toi? Savoir loger une balle avec ton fusil de sniper, là où je ne sais pas quoi, à 500 mètres du gars, ou savoir exactement comment il pense, comment il se comporte, pour arriver justement à trouver où il est. C'est clair C'est que. exactement la même chose en marketing. Le problème des gens, de 99, tellement de 9 qu'on est quasiment au 100% des entrepreneurs, et c'est humain, parce que là encore, c'est un biais qu'on a tous. Au départ, on s'intéresse aux tactiques, aux Ouais. techniques. On s'intéresse à comment effectivement shooter le serial killer. Alors qu'en fait,
si tu comprends pas comment il fonctionne, sa psychologie, etc., bah, t'as beau savoir le dégommer même à 18 km et à lui loger pile là la balle, le machin, il va être à Brest quand toi, tu es à Nantes, quoi. C'est vrai. Après, c'est un cercle vicieux. Tu te retrouves toujours à être à côté et à te dire putain, il faut toujours plus de tactique, alors que la réponse est devant toi. Maîtrise d'abord les principes et tout sera tellement plus simple ensuite. Ouais, mais on est tous biaisés. On Tu est calibré t'intéresses pour à un ça, ouais. nouveau domaine. Je sais pas, quelqu'un qui se met au golf. J'ai jamais essayé, mais bon, Mhm. je sais que c'est vachement dans la psychologie. D'ailleurs, c'est une thématique qui est complètement cheatée aussi, tellement les gens achètent tout. Le golf, si ça m'intéressait, je ferais un projet juste là-dessus, parce que c'est tellement facile de faire de l'argent. C'est John Mais tu vois, Calton. Je me souviens, je lisais beaucoup de trucs sur ça, ouais, le golf. Je lisais beaucoup de pages de vente et tout. C'était très intéressant. voilà, le mec qui s'intéresse au golf, le premier truc qu'il va faire, c'est acheter tout le matos. Ouais. Bon, après, tu vois, tu as beaucoup d'émotions et de psychologie aussi, parce que c'est un milieu. Après, ça dépend comment tu fais du golf. Hein, tu vois, si tu Mhm. vas juste jouer pour te détendre, toi, ou si tu es en mode professionnel, ou un peu, toi, dans la société, Ouais, et se faire bien voir. Mais c'est ça. en fait, dans le golf, tu as énormément. Ce qui fait passer autant les gens à l'action dans le golf, ça va être comment ils sont perçus par les autres. Ouais, C'est finalement ça. Et après, ils s'intéressent à leur swing. Et ça devient une obsession, le truc. Tu vois, pour pas avoir l'air con, finalement. Est-ce que vraiment la vraie motivation, c'est le plaisir d'arriver à foutre la balle dans le trou? Je suis même pas sûr. Tu vois. ou alors c'est plus le plaisir de Jean-Michel qui te regarde en mode ah oui, il a progressé, pas mal. Là, il est Ouais, fort, mon ami. Là, il est fort. ouais. Ouais. C'est pour ça, on en revient un petit peu, enfin, on en revient Ah, même tu vois, toujours au désir ce caché, qu'on quoi. vient de dire là. Excuse-moi, là, ce coup-ci, c'est moi qui te coupe. Non, vas-y. Ce qu'on vient de dire là, c'est juste un exemple de bouton émotionnel Mhm. sur lequel tu ne peux mettre le doigt, que si tu t'intéresses au bouton émotionnel et à la psychologie des gens. Mhm. C'est-à-dire que si toi, nous en tant que copywriter, toi comme moi, on a une page de vente à faire sur le golf, c'est clairement un truc qu'il va falloir mettre en avant, mais même Ouais, hyper en avant. Peut-être tellement. même que c'est dès notre accroche. Ouais. Peut-être. Si tu ne l'as pas, tu n'accroches pas l'attention, les gens n'ont pas forcément envie de le lire. Alors que toi, tu penses au gars qui se met à faire du golf, etc., et qui a cette frustration ou cette peur d'être ridicule, tu vois, mais il sait par exemple que, je sais pas, mettons ce prospect-là, que être présent sur le terrain de golf et aller là où il y a ses compères qui font des millions, etc., ben, il doit y être parce Ouais. qu'il faut y être quand tu es quelqu'un d'important, un truc comme ça, j'en sais rien, admettons. Tu as mis le doigt là-dessus, bien sûr, tu fais ta recherche de marché, tu Mhm. vérifies. Mais si tu mets pas le doigt justement sur ce qu'il ressent, tu vois, cette peur d'être ridicule et d'être jugé par les autres et de pas être à la hauteur, peut-être de, je sais pas, de ce qu'il fait dans la vie ou des autres, etc. Tu vois, Mhm. tu passes à côté de ton marketing. Tu passes à côté de plein de ventes. C'est un exemple de pourquoi la psychologie est plus importante finalement que tout le reste. Totalement. Très content de cette Et si, interview. C'est là ce qu'on dit, c'est et si tellement, tu si veux les gens aller le plus comprennent, loin, c'est même, ouf. pendant que je suis chaud, attends. Allez, allez, c'est parti. Pendant que je suis chaud, et si tu veux aller encore plus loin, justement, tu penses à tout ça. Ouais. Avant de te dire, tiens, la formation ou l'accompagnement Mhm. ou l'événement, tu penses à tous ces points-là et c'est ça qui va te dicter quoi vendre exactement. Du coup, ce n'est pas forcément une formation sur avoir un meilleur swing. Ouais. C'est une formation qui va déjà te permettre d'avoir un meilleur swing et de ne pas avoir l'air ridicule. Mhm. Alors, je dis n'importe quoi parce que j'y connais rien à la thématique, mais le but, c'est d'illustrer Ouais. la recherche psychologique quand on est marketeur pour arriver à faire des trucs qui cartonnent. Voilà, tu vois, comment impressionner ses pairs sur un terrain de golf en moins de 2 semaines, même si tu n'as jamais tenu je ne sais même plus comment ça s'appelle, un club ou, Ouais. tu vois, de ta Ce vie. titre est incroyable là déjà. On est passé d'un truc de fou. On est passé Mais tu vois, d'un truc là, en fait, le truc, basique. c'est qu'on commence juste à scratch surface, C'est comme ils ça, disent ouais. les ricains. Tu Ouais. commences juste à réfléchir là. Mais si tu n'avais pas pensé à ces Mhm. émotions-là, à ce qu'ils ressentent, à ce qu'ils voient, à comment, toi, cette peur du jugement des autres, ce côté Ouais. impression, toi, ces boutons émotionnels-là, tu passes à côté du truc et tu proposes, comme tous tes concurrents, une Mhm. formation sur comment avoir un meilleur swing en 17 étapes, blablabla. Et Ouais. tu passes finalement à côté du plus important. Et donc, tu fais une vente là où tu aurais pu en faire 100. C'est ça. Et après, les gens du coup se demandent est-ce que je devrais pas plutôt empiler les bénéfices, empiler les promesses pour me différencier de mes concurrents? Alors que le but, c'est pas d'empiler, c'est de prendre ce pas de côté et de faire comme Greg dit, de penser justement au bouton chaud. Et quand après tu trouves ça, ouais,
Là, c'est. Ouais, mais à la limite, tu vois, ça n'empêche pas d'empiler les bénéfices derrière, c'est encore mieux. Oui, après, bah, si tu réunis tout, c'est clair. Si après tu prends Et tout. en plus, ça te les donne, les bénéfices. Oui, ça c'est clair. Là, C'est surtout là, ça. juste exemple, toi, on a grouvé 30 secondes sur cet exemple-là. Des bénéfices, ça en donne plein. Ouais. Voilà, on ne les a pas forcément dit, mais il suffit de les lister après. Mmh. Tu les as. Et, Moi, je fais et ça, ouais. Je tu les as, lis, je les barre finalement, après. tu tapes pleine balle dans la psychologie des gens. C'est ça le game. Que si tu veux Mmh. tout arracher en marketing, le game, c'est ça. Taper pleine balle dans la psychologie des gens. Ouais. C'est comme ça que tu suscites un niveau d'attention énorme, que tu te fais connaître super vite, que les gens voient que bah, tu es vraiment à même de les idées, que tu reçois des trucs, des retours par mail ou machin ou en commentaire. Mais attends, tu as écrit ça pour moi. Ouais, ouais, c'est ça. Ça, Ça, c'est le c'est le truc génial. meilleur. Si vous recevez ça, c'est que vous êtes très bon copywriter. Vous commencez Ouais, à. bah, Ouais. l'objectif ultime, c'est ça. Ouais. C'est que la personne qui te lit, elle se dit, mais attends, il a écrit ça juste pour moi. Ou il a Ouais. créé cette formation juste pour moi. Il a pensé à mon cas. Ouais, ça m'arrive hyper souvent. Et toi, des fois, c'est des clients en coaching qui me disent, ah ouais, du coup, tu as repensé à notre dernier. Non, même pas. Tu vois, même pas. Ouais. Putain. Bon, ben, tout ça, c'est génial. Et du coup, si je peux poser une question concrète, c'était Benjamin qui m'avait posé, je vais aller dans les emails. Et j'ai de plus en plus de lecteurs, de clients qui veulent savoir justement comment devenir copywriter professionnel, tu vois. Pas juste Ouais. écrire la page de vente pour leur produit service, mais vraiment ils adorent, comme tu disais, on voit de plus en plus les gens parler de copywriting et tout, ça passionne les gens. Et du coup, Benjamin qui avait une question classique mais intéressante, je vais aller la retrouver. Benjamin qui dit du coup, j'aurais bien voulu poser comme question à Grégory s'il croit qu'il est encore possible à gagner correctement sa vie en tant que copywriter pur et dur, ou doit-on mixer avec du marketing sur plusieurs angles? Si oui, comment ferait-il s'il recommençait à zéro? Et après, lui, en gros, il me dit, point de vue de mes blocages, c'est clair que c'est plus mon mindset et mes croyances limitantes qui m'empêchent, tout ça, tout ça. Il a mis le doigt dessus, il doit trouver comment passer ça après. Mais en gros, ouais, il demande, est-ce que c'est toujours possible de gagner sa vie, copywriter pur et dur, comme il y en a de plus en plus, ou est-ce qu'on doit mixer quelques trucs? Comment ferait Greg s'il devait se relancer? Bon, là, Bah, t'as déjà, l'aura, mais première partie de la question, est-ce que c'est dur aujourd'hui? Non. non? Ça n'a même jamais été aussi facile. Ouais. Si t'en doutes, pose-toi la question. Combien il y a de gens qui ont un business sérieux maintenant par rapport sur Internet, en francophonie, par Mhm. rapport à ce que c'était le cas il y a encore 2 ans, sans parler de ce que c'était le cas il y a 5 ans. Et qu'est-ce que ça sera dans 2 ans par rapport à aujourd'hui, vu l'évolution d'Internet? Le nombre de gens qui ont besoin d'un bon copywriter par rapport au nombre de bons copywriters qui existent, Ouais. je pense que ça fait même du copywriting une des compétences les plus rares qui soient au monde. Et vu qu'en plus, tu vends de l'argent techniquement, parce Ouais. que voilà, si tu es bon, tu fais gagner 3 fois, 10 fois, 100 fois plus de thunes que ça coûte à la personne qui fait appel à toi. Enfin, voilà, c'est super facile. Si je peux Après, donner une comment… métaphore, Ouais. là, le copywriting, c'est un petit peu comme si tu entrais dans une boîte de nuit et que tu étais le seul mec qui avait 90 filles. Et là, c'est Mm. incroyable. Ça n'arrive pas, mais en copywriting, ça existe. Parce que Mm. toutes les filles sont là. Et je Et il dirais faut même que c'est suffire la seule boîte de nuit toi, pour te où il laisser y a un rentrer mec gratuit. à 100 bornes à la ronde. Toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais, c'est non, ça. clairement. Bah oui, c'est Clairement. clair, hein. Donc il faut y aller, hein. Je sais pas, toi aussi, tu en fais toujours du copywriting pour les autres ou je sais Ouais, plus. que Ouais. pour deux, trois clients avec qui j'ai des bonnes relations et j'aime bien qu'on travaille ensemble, tout ça. C'est leur projet, tu vois, je fais un petit peu comme toi à côté. Mais je Ouais. reprends plus de clients maintenant juste pour, comme je faisais avant, tu sais, en mode page de vente unique, on va dire, ou séquence mail, tout ça. Enfin, l'émission Moi, one ça shot. fait, alors, je sais plus combien Je sais, ça d'années marche que très bien, quoi. Ça fait pas longtemps que je fais plus ça. Ouais. Ouais, bah, Ça moi, c'est demande. pareil. Ça fait des années que je ne prends plus le moindre nouveau client Mhm. en copywriting, ouais, pour une commande de page de vente ou de mail. Je tente Ouais, toujours avec. Voilà, globalement, déjà, enfin, ouais, je suis un peu chaud en temps entre les ouais. différents projets, plus les accompagnements que je donne aux entrepreneurs en individuel. Mhm. Mais alors que ça fait peut-être, je sais plus, 3 4 ans que j'en propose plus, je communique absolument pas dessus. Toutes les semaines, j'ai une demande. C'est C'est fou. rarissime une semaine où j'ai pas de demande. Voilà, combien tu facturerais? J'ai besoin d'une page de vente pour ça. Ouais. Pour te dire l'étendue du truc. Alors que pourtant, je le dis clairement. Bah, je ne vais pas le mettre dans chaque mail non plus, mais tu vois que j'en fais plus je prends plus de nouveaux clients là-dessus. Ouais. Pour répondre à l'autre partie de la question, sur comment je m'y prendrais aujourd'hui, c'est simple. J'écrirai tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me mettrai en mode mailing quotidien Mhm. et je publierai mes mails partout où je peux. D'accord. Genre
publie sur Facebook. Je chercherais à mettre ça en face des yeux de mes prospects potentiels Mhm. et j'écrirai tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure démonstration de compétence que tu peux Ouais. faire. Si tu montres, pourquoi qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de faire appel à tel copywriter par rapport à tel autre? C'est qu'ils lisent des trucs de lui Mhm. ou d'elle, si c'est une nana, et puis qu'ils se disent waouh, lui ou elle, qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est le meilleur moyen. Voilà. Et après, tu es un peu créatif sur les appels à l'action. Tu utilises les méthodes d'acquisition de clients qui fonctionnent le mieux. Tu les fais galérer pour qu'ils puissent travailler avec toi. Ouais. Jusqu'à ce que tu les acceptes comme clients. Ça, c'est un principe clé, mais bon, c'est encore un tout nouveau monde. Là, on rentre dans Encore... la sorte de psychologie inversée Ouais, où ouais, les ouais. gens te supplient de travailler avec toi et c'est une opportunité incroyable quand tu acceptes. Ouais. Ouais. Moi, c'est la base de tout mon travail depuis un moment, depuis que ça a enfin fait tilt. Ça, c'est peut-être le dernier truc qui a vraiment fait tilt. Mais à Ouais. partir du moment où j'ai compris comment totalement inverser le truc, alors déjà, je vendais déjà plus de prestations en copywriting, page de vente, emailing, mais pour mes accompagnements, pour les entrepreneurs qui ont un business et qui veulent exploser leurs résultats, qui ont besoin d'aide, etc., d'être guidés par quelqu'un qui est déjà passé par là. Mhm. L'accompagnement que je vendais 24 000 euros l'année, maintenant, il est à 150 ou 200 ou Ah 250. ouais, Quoi. putain, génial. Simplement en utilisant une approche psychologique différente. Ça, c'est top, ouais. Ça fait beaucoup de montées. 24 000, 150 000, c'était en combien de temps, c'est à peu près, tu sais? Mais c'est pas si Ça se vieux fait que ça. Hein. progressivement. Attends, on est en quoi là? Août 2020. Août 2020. J'ai commencé à changer cette façon de faire, je sais pas, il y a un peu plus d'un an maintenant. Ouais. Un truc comme ça. Mm. Et ça, Et rien que ça, par le fait de calibrer dans le cerveau de ton prospect que c'est eux qui doivent venir vers toi, c'est toi qui les acceptes. il y a tout ça. Enfin, ça va même jusqu'à la façon dont je conduis le call de closing. D'accord. Je peux pas tout résumer. J'ai écrit un Oui, bien bouquin de sûr. 300 pages qui s'appelle Clients Flash là-dessus. D'accord. J'ai la prétention, et je le garantis même, je crois, je ne sais plus comment j'avais présenté ça, mais que tu n'as pas méthode plus efficace au monde que tu trouveras pour trouver des clients qui vont te donner plus que ce que tu pensais même facturer de plus cher. Ça l'a D'accord. fait pour moi, ça l'a fait pour les clients en coaching à qui j'ai montré ça. Ça joue sur plein de trucs. C'est dans la façon dont tu te comportes dans tes mailings, dans tes Mhm. communications déjà. Tu vois, tu as des trucs. Tu vois, éviter les erreurs qui font que tu parais needy, que tu parais en chien de client. Tu vois, Ouais, bien sûr. des erreurs qui peuvent paraître être des erreurs des erreurs de débutants quand tu les connais, mais qu'en fait 99% des gens font et se trahissent eux-mêmes. C'est clair. Tu as tout un tas de trucs comme ça. Alors bien sûr, clairement, être au point sur qui est ton client ultra idéal, qui est un petit peu différent. Moi, j'appelle ça comme ça, qui est un peu différent de ton client idéal. D'accord. Toi, par exemple, moi, le client à qui je vais vendre un accompagnement à 200 000 euros l'année, ça ne va pas être le même que le client à qui je vends ma marketing master school, Ouais. mon offre d'abonnement sur le copywriting ou mes formations. Tu vois, c'est encore des profils un peu différents. Mhm. C'est la différence entre le client ultra idéal et le client idéal. Après, c'est comment leur donner envie de te contacter, comment effectivement renverser totalement la psychologie. Déjà, tu ne veux parler qu'à à des préconvaincus dans tes calls. Mhm. Voilà, c'est à l'opposé total de l'appel à froid, tu vois, du cold Ouais, bien mailing, sûr. tu vas chercher des clients. Jamais je vendrais un accompagnement de ce tarif-là, même à quelqu'un qui a un business à 2 millions par an et qui a envie de passer à 3. Tu vois, cette personne-là, si elle ne connaît pas mon travail, si elle ne lit pas mes mails, si elle n'a pas vraiment entendu parler de moi suffisamment, lâcher 200K, même si ce n'est pas grand-chose par rapport au résultat promis, il va Ouais. y avoir un. Mhm. Alors que quelqu'un qui te lit et qui te voit faire une démonstration de compétences jour après jour, depuis 2 mois ou 2 ans, elle sait. Elle pense même. Le but, c'est d'arriver au point où elle pense même pas à faire appel à quelqu'un d'autre que Ouais, c'est toi. ça. C'est voilà, si je veux de l'accompagnement, c'est avec Greg ou c'est avec Théo ou c'est avec toi, Georgette. Georgette. Change de prénom, Georgette. Il y a moyen de faire mieux même. Mais, C'est bien, les gens te veulent, mais le prénom, bon. et voilà. Et en fait, tu arrives au moment de ton call dans une position de force telle
que voilà, bon, le but, c'est pas de faire le connard non plus, mais c'est que c'est clairement au client de te montrer pourquoi tu devrais l'accepter, plutôt que toi, tu sois comme tout le monde fait, c'est-à-dire, voilà, si on bosse ensemble, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et en fait, tu parles tout le call à essayer de le Ça, convaincre. Moi, dans un call de closing, 90% du temps, je ne fais que fermer ma gueule. ouais. Je pose des questions bien précises qui font parler le client et qui font qu'en fait, il sort de lui-même ce qu'il veut, quels sont ses problèmes, ce que ça changerait pour lui. J'oriente mes questions. Et il s'auto-persuade tout seul. Il est C'est déjà ça. 90% ou 99% très convaincu, mais je le termine comme ça, entre guillemets, juste en posant les bonnes questions, jusqu'à aller au stade où c'est lui qui va me sortir son tarif. C'est même pas moi qui va donner mes tarifs. Ouais. D'où le fait que tu arrives à vendre pour plus cher que ce que tu pensais facturer toi-même de plus cher. Oui, ça se tient comme phrase, ouais, c'est français. C'est très intéressant. Et tu vois, par rapport, on avait fait le parallèle avec la séduction. Ça m'a Mmh. fait, tu vois, à un moment, j'ai souri parce que c'est totalement l'approche que j'avais aussi. Moi, j'ai longtemps été sur Tinder à un moment. J'ai même fait justement des articles par rapport au marketing Tinder pour que justement les gens entrent dans le copywriting avant par la séduction. Ça peut être Ouais. marrant. Et je me souviens que l'époque où j'étais Tinder, où je faisais beaucoup de dates et tout après, à la fin, enfin, au début, tu vois, comme tout le monde, j'étais justement, je prenais ce contre-pied d'être needy, tu vois, et d'essayer d'impressionner la fille, et du coup de faire que parler, et blablabla, blablabla. Et du coup, c'était moi qui était en mode derrière le bureau pour l'entretien d'embauche, tu vois. Elle avait le costard, et moi, j'étais en mode, s'il vous plaît, embauchez-moi. Et après, Mmh. j'avais oui vers ça, entre guillemets. Et comme tu dis, il suffit de poser quelques bonnes questions, et à la fin, c'était elle qui, euh, qui essayait en gros de se justifier d'être la fille idéale pour qu'on continue la relation, tout simplement, tu vois. Et tu le vois que Ouais, plus la discussion avance, enfin, il y a vraiment un changement entre le début du verre et la fin, une heure après, où elle est vraiment persuadée, elle se dit, en fait, j'ai tellement parlé, j'ai tellement donné de qualité de moi-même, tellement donné de raisons qui me choisissent, en gros, que c'est pas possible. C'est lui, en fait. J'ai trop envie d'avoir lui, tu vois. Ça, mmh, mmh. ça marche tellement. Enfin, j'ai l'impression que c'est exactement la même Ah oui, chose non, mais entre les clients et c'est hallucinant. je trouve ça Mais fou. ça correspond à ce que les gens veulent déjà. Ouais, Si tu prends juste le début du call ou le début du verre que tu prends avec la nana, ou même quand tu es ouais. encore sur ton téléphone sur Tinder, Mhm. qu'est-ce qui intéresse les gens? Bah, qu'on les écoute, C'est clair. qu'on leur pose des questions, déjà de base. Les nanas encore plus, mais même les Ouais, mecs. Toi, qu'on nous écoute. Donc, bah, tu poses des questions, tu laisses parler. Et souvent, d'ailleurs, c'est marrant, toi, quand on disait, je sais pas, il y a une demi-heure ou je sais pas quand, que ce qui marche, on le voit tous les jours depuis qu'on est gamin, mais c'est juste qu'en fait, faut en être conscient et mettre le doigt dessus. Qu'est-ce qui fait souvent qu'on trouve quelqu'un de sympa? On se dit, tiens, ce mec-là ou cette nana-là, ouais, ce mec-là, il est super sympa. En fait, c'est un gars, tu vas le rencontrer en soirée, il va pas forcément parler de lui, mais il va simplement s'intéresser à toi. Tu veux te faire des potes, c'est pas compliqué, tu t'intéresses à leur vie, c'est tellement vrai, ça me fait rire parce tu que leur poses des questions, tu as l'air sincèrement intéressé, tu es un peu marrant, voilà, ça passe super crème. Tu te crées une ouais, vie sociale en 2 secondes et demie, quoi. Bon, allez, j'exagère. Euh, de deux trois à jours et trois. demi, 2 semaines et demie. Très vite, tu te fais des potes. Ouais. Bah, en séduction, c'est la même chose. En vente, c'est la même chose. Mm. Et effectivement, le point de bascule, c'est quand tu comprends. Et en séduction, on appelle ça que ce soit toi le prix et puis l'inverse. Toi, c'est plus, enfin, si t'es un Ouais. homme, c'était plus la nana le prix, mais c'est elle qui doit te mériter. Ouais. À partir du moment où tu comprends que c'est comme ça que ça marche, et qu'en plus les femmes sont sculptées dans leur psychologie depuis Mm. l'époque de la préhistoire pour fonctionner comme ça, Mm. euh, bah, ça y est, le game il est plié. Et tu passes de un truc qui est super galère, qui paraît impossible, qui te pourrit la vie, à un truc qui est presque indécent tellement c'est cheaté et c'est facile. C'est vrai. Et s'intéresser à la psychologie, quand on fait du marketing, qu'on a des trucs à vendre, bah, c'est exactement ça. Ne pas le faire, tu peux ne pas le faire. Ouais. Tu peux aussi C'est galérer dommage. un paquet d'années et ne pas avoir de résultats pendant que des cocos qui comprennent ça bah, dominent leur thématique. C'est En clair. branlant pas grand-chose, faut être honnête. On se rend compte de plus en plus dans cette interview que c'est. Enfin, on savait que c'était la base, mais là, avec tous les exemples qu'on donne après, tu vois, c'est fou. On pourrait résumer ça par persuasion ou l'art d'avoir de l'argent, des femmes ou des hommes et des amis. C'est incroyable. Bah, c'est Et l'art d'avoir dominer le tout. monde au final, entre parenthèses. Non, mais c'est fou. C'est dominer le monde, ouais. Bah, après, si tu veux, oui, pourquoi pas. Si tu es Tu peux, prêt à hein. t'en donner les Ça, moyens. ouais, ça dépend de l'ambition des gens, mais Voilà, ça c'est dépend. possible en plus, hein. Mais ouais, c'est l'art d'avoir tout ce que tu veux, quoi. Ouais. Mm.
Après, il faut juste l'utiliser. Honnêtement, tu vois, c'est un pouvoir qui est tellement fort quand tu le maîtrises vraiment bien Mhm. que faut pas faire n'importe quoi avec non plus, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Ce que tu as vite fait tu vois, pour reprendre l'exemple de la séduction, d'être le connard qui chope toutes les meufs qu'il Mhm. veut et qu'on n'a rien à foutre et qui les traite comme de la merde. Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu peux vite, enfin, c'est comme tout dans la vie, toi, c'est une arme. Tu peux t'en servir de deux manières. Ouais. Je pensais que c'était un petit peu bullshit avant quand je voyais les marketeurs justement dire ça. Tu sais, c'était pour genre donner une certaine ambiance au produit, faire genre de la curiosité et tout, en mode attention, hein, parce que c'est tellement puissant que vous pourriez l'utiliser à mauvais escient et tout ça. Vraiment, à mes tout débuts, je me disais, bon, c'est un petit peu abusé, tu sais, il fait ça pour vendre son truc. Mais une fois que tu le comprends et que tu l'utilises et que justement, tu comprends comment utiliser cette psychologie humaine et que ça marche dans tous les domaines, tu te dis qu'en fait, ouais, c'est vrai que ça peut être dangereux. Et je comprends pourquoi il y a des gens qui peuvent faire beaucoup d'argent pour en venir au marketing avec des produits qui sont pas forcément les meilleurs, tu vois, pour leurs clients, tout ça. Mm. Parce que bah, quand tu sais le marketer comme il faut, les gens deviennent fous, quoi. Et ils pensent qu'à ce produit. C'est clair. Bah, de toute façon, c'est le but C'est le quand on but, voit ouais. des mails. Tu vois, tu lances une nouvelle formation ou une nouvelle offre, je sais pas, d'accompagnement, enfin bref, peu importe ce que tu vends. Le but, c'est que tu ancres quelque chose dans la tête des gens qui n'est pas résolu. Ouais. Un des meilleurs exemples, un des meilleurs moyens de faire ça, ça va être de tourner autour du pot dans un mail sur quelle est la solution via une puce promesse Mhm. que tu vas lister sur ta page de vente qui va décrire ce qu'il y a dans le module, au début du module 7 de ta formation, où tu vas t'adresser à quelque chose qu'ils veulent absolument savoir, qu'ils veulent absolument avoir, mais où tu vas susciter un niveau de curiosité tel que bah, le cerveau, il va bugger et ils ne vont pas s'empêcher d'y penser. Ils se doivent d'acheter presque Ouais. rien que pour savoir ce que c'est. Mhm. C'est con, parce que quelque part, toi, ça peut paraître être mesquin présenté comme ça. Ça peut paraître être de la manipulation, limite. Ouais. Mais voilà, quand tu es sur quelque chose qui va les aider à résoudre leurs problèmes, à changer C'est leur ça. vie, etc., bah, c'est une façon de les aider à s'y passer à l'action, quoi. Mhm. Mais un très bon marketing, il doit avoir cet effet-là. Alors, bien sûr, après, tout ce qu'on dit là, ça se fait pas en 2 jours. Oui. Mais plus tu t'intéresses au sujet, plus ça devient facile. Donc voilà, faut pas se décourager non plus. Si quelqu'un qui nous regarde là, toi, qui a suivi une ou deux formations, mais qui a écrit peut-être sa première page de vente ou qui est Mhm. sur le point de le faire. Mais c'est comme tout dans la vie, toi. Au Oui, bien début, sûr. mais plus tu t'intéresses au sujet, bah, plus tout devient clair, plus tu sais comment prendre le truc, comment tu sais comment le penser, Ouais. et tu te retrouves, bah voilà, ce que ce soit naturel et presque un réflexe, quoi. Ouais. Comme tout dans la vie, mais effectivement, faut s'intéresser au sujet, quoi. Et juste aller dans cette direction, du coup, quand on se forme de tout ce qu'on vient de dire et de ce que tu as super bien présenté depuis, de plus aller vers la psychologie humaine que les petites tactiques, quoi. Plus comprendre, voilà, les besoins, qu'est-ce qui fait que cette personne pense comme ça et pas plutôt qu'une autre. Tu vois, des questions qui paraissent plus compliquées, peut-être plus abstraites au départ, mais tout ce qui est bouton chaud, tout ce qui est biais, tout ce qui est vraiment comprendre profondément, ça a tellement plus d'impact. Enfin voilà, je vais pas répéter tout ce qu'on a dit, mais c'est Moi, quand tu creuses sur ça cette fait piste-là, longtemps c'est que je suis au incroyable. point, toi, pour te dire à quel point ça change tout, Mm. ça fait longtemps que je suis au point où j'arrive à déceler les résultats des gens Ouais, qui m'envoient des emails, par exemple, toi, sans même parler ouais. des gens à qui je parle ou qui me contactent pour un accompagnement ou autre. Euh, ça, f- Rien qu'à ce qu'ils vont me dire dans le mail, Mhm. j'arrive à déceler sur quoi ils mettent leur priorité. D'accord. Si ça va être du système, de la technique, enfin, toi, les trucs qui, voilà, ou si comment dire, il s'intéresse de plus en plus à la psychologie, aux principes, aux fondamentaux. Et rien qu'avec ça, finalement, je peux quasiment deviner ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Juste en Mhm. lisant un mail qui, à la limite, n'en parle même pas, toi. Mais à force d'expérience, toi, tu as des indices ou des trucs qui. C'est Ouais, un peu, toi, ouais, comme un contenu needy ou enfin, ouais. un contenu où ça se voit que tu es en chien de client et que tu as vraiment besoin de vendre. Tu as des trucs qui ne sont pas vraiment dits, mais qui te trahissent quand même. Ouais. Bah là, c'est exactement la même chose, quoi. Mais avec l'expérience, toi, à force d'en voir des mails ou de discuter avec des gens, ou même toi, tu me demandes de savoir combien gagne un entrepreneur, tu me dis de regarder son travail, ses mails, ses vidéos, ses pages de vente, etc. Ouais. Je vais savoir s'il s'intéresse plus à la psychologie, aux grands principes, aux fondamentaux, ou aux techniques, au système, au machin. Tu vois direct et D'accord. ça doit être pareil pour toi, je pense. Ouais, ça commence, ça commence. Ouais, hein. Bah, tu vas J'ai voir une qu'à meilleure force. expérience. Ah oui, non, mais après, c'est des années d'expérience. Et Ouais. puis, bah,
C'est simplement, en fait, quand tu es tellement. Toi, quand le truc a enfin fait déclic pour toi, C'est ça, ouais. bah, tu y penses. C'est un peu comme le fameux exemple de la voiture rouge. Ah, j'allais Euh, dire, ouais, c'était les casquettes rouges de Pennsylvania. Ouais, c'est ça. ouais, enfin, n'importe. Mais tu Ouais, c'est vois, ça, c'est rouge, c'est rouge. quelqu'un te parle d'une voiture rouge, d'un coup, tu vas te mettre à conduire, tu vas voir que des voitures rouges. Ou, je sais pas, tu hésites à changer de bagnole, tu faisais jamais gaffe, je dis n'importe quoi, je sais pas, au Porsche Macan. Tu Ouais. penses peut-être acheter un Macan, d'un coup, tu vas te mettre à en voir plein. Ouais. C'est bien, mais Parce que tout le monde a ça, en fait, c'est incroyable. ton cerveau, il se dirige vers ça. Et moi, le but de tout mon taf, au bout du compte, c'est d'essayer de faire passer ça à mes clients, D'accord. de où la plus grosse diff se fait, de façon à ce qu'ils arrêtent de se prendre la tête sur énormément de choses, à s'intéresser au système, aux techniques, aux nouveaux trucs, aux machins, aux trucs qui brillent, Mhm. mais au contraire, leur dire, bah voilà, regarde là, creuse, mets ton énergie là-dessus, pense à ça, aie ce concept-là en tête. Mhm. Et en gros, toi, pour comment dire, les guider, restreindre Ouais. partout où ils peuvent s'éparpiller pour penser uniquement aux trucs qui vont avoir le plus d'impact et de résultats pour eux. Et c'est voilà, c'est le but de mon travail de plus en plus. Tu vois, de vraiment plus parler des principes, de la psychologie, des fondamentaux, illustrer ce que je fais. Je te montre comment je fais ceci, etc., etc. De façon à qu'ils pigent la mécanique pour pouvoir Mhm. s'approprier le schéma de réflexion. Ouais, c'est ça, C'est pour qu'ils comme, s'approprient. Ouais. c'est comme l'école, en fait, finalement. Tu réfléchis, l'école, ça sert à que dalle. À quoi sert l'école? Si Ce tu sera le penses à titre. tous les trucs que tu as appris à l'école, enfin, je ne sais même pas s'il y a un truc qui t'a resservi. À part, ouais, 2 plus 2 égale 4, ouais, ok. Ton compas, jamais tu l'as réutilisé. Le théorème de Pythagore, voilà, à part si tu es dans un domaine scientifique précis, la Ouais. géographie de je ne sais pas quel pays, l'histoire des Gaulois à l'époque, qu'est-ce que ça t'a appris? À quoi ça t'a servi dans la vie? Si tu réfléchis pas, tu te dis à que dalle, à strictement que dalle. Et si tu prends un peu de recul, tu te dis si, en fait. Mhm. Ça m'a vachement aidé. Ça m'a appris à réfléchir. Ça m'a appris à devenir un être humain qui sait se démerder, voilà, qui sait s'adapter à des situations, qui sait réfléchir, qui sait trouver des solutions, etc., qui sait se comporter avec les autres. Finalement, c'est ça. Bah, en marketing, il faut l'approcher un peu pareil. Il faut Super. comprendre que chaque truc que tu fais en marketing, ouais, on m'arrête plus. Je te sens chaud, c'est pour ça, tu vois. Ah bah moi, dès que tu me lances. En fait, il faut comprendre que chaque truc en marketing est une équation. Pas Yes. au sens chiant mathématique, mais c'est une équation avec des variables différentes. Mhm. Si tu penses juste, toi, tu te dis, ah ouais, je vais acheter une énième formation qui va me donner une méthode étape par étape. Ouais, Ouais. tu vois, ton équation, étape 1, ouais, étape 2, ok. Mais le problème, c'est que les variables, elles sont toutes différentes. Si moi, toi, tu es copywriter ou tu l'étais, tu vends des formations marketing, finalement, tu t'adresses aux mêmes personnes que moi. Mhm. Mais nos équations ne sont pas les mêmes. Mhm. Quand tu réfléchis, on n'a pas le même positionnement, on n'a pas la même expertise exactement, on n'a pas la même expérience, nos clients idéaux sont un peu différents, on n'a Ouais. pas la même personnalité. Et là, on parle de deux personnes qui ont des positionnements très proches, des thématiques très proches, des clients idéaux très proches. Imagine quelqu'un qui s'intéresse à, je sais pas, comment, ah Théo, il est bon, ses formations, etc. Ah ouais, il a tourné sa phrase comme ça, je vais faire comme ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Mais pas bon. toi, tu vends des formations sur comment te créer un beau jardin et tu t'adresses à des mamies qui sont retraitées, admettons. Tu n'aurais rien compris d'utiliser la même formule, les mêmes mots. Tu n'aurais rien capté. Mhm. Parce que ton équation, elle est différente et surtout, les variables de ton Variable. équation sont différentes. Et même pour aller plus loin, la formation que tu vends, toi, sur ta thématique, l'équation là, que, je sais pas, en septembre, tu lances une nouvelle formation, quelle que soit ta thématique, l'équation ne va pas être la même que la formation que tu sortiras peut-être en octobre sur un autre Ouais. sujet. Parce que ça ne répond pas aux mêmes problèmes, les objections ne vont pas être les mêmes, la psychologie ne va pas être la même, etc., etc., etc. C'est bon, ils sont calmés? Ou tu as Se d'autres questions? calmer. C'est bon, vous avez tout compris là? Non, en vrai, ouais. Franchement, il y a d'autres questions, on va pas les poser. Déjà, t'as pris. Ça fait quoi Non, après? bah vas-y, laisse-en une ou deux, quoi, mais par contre, T'en veux encore une? allez, vas-y. Allez. J'entends plus personne dans les foules là, ils sont tous calmés. Non, mais là, c'était top. En vrai, du coup, en fait, on a fait Lucas, Benjamin.
toute façon, voilà, j'avais pris ça au cas où, tu vois, pour avoir une sorte de trame, et je savais qu'on allait discuter et que tu allais être lancé après. Ce qui est intéressant, c'est même pas la réponse, c'est comment Bah, ça c'est ça, ouais. t'organise. Comment tu Encore une grooves fois. autour du truc. C'est les variables, encore une fois, on en revient toujours à ça. Il y a, ouais, Mélanie, j'aimais bien la question. Ah, attends, je vais aller la reprendre dans l'email, on va être précis. Mélanie qui a un problème de, en gros, elle a trop d'idées de contenu. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que ça prend un peu le contre-pied des gens, justement, qui disent je sais pas quoi écrire pour les emails quotidiens. Alors, en Mais gros, ouais, c'est un problème courant à avoir dès que tu et au commences à avoir final, ouais, la connaissance tu vois, ce qu'elle dit, client. c'est que voilà, ce qui me bloque en ce moment, c'est de me jeter à l'eau pour créer mon propre contenu. J'en produis depuis 3 ans pour mes clients et j'ai envie désormais de m'investir dans mon propre contenu. Je sais pas comment m'organiser. Quel outil, par exemple? Donc là, tu vois, on parle de tactique. Elle dit Trello, Monday. J'avais envie de lui répondre. On s'en fout. Mélanie, on s'en fout. J'ai 1000 idées à la minute et une Oui, on grosse s'en fout. communauté sur Insta. On s'en fout, Mélanie. Et une grosse communauté sur Insta. 12 000, mais je n'ai pas encore capté beaucoup de mails. Je me noie dans les notes et les post-it. Bref, je suis dans l'immobilisme. Ça, je trouvais ça très intéressant parce que c'est, pour la métaphore, c'est comme, je vais te laisser répondre sur tout ça, c'est comme quand tu es sur Netflix et que tu es là devant le catalogue de séries et tu regardes pendant 1 heure. Pendant 1 heure, tu ne vas pas regarder une série, tu vas faire que scroller en disant putain, mais quelle série je prends? Tout simplement parce que c'est la paralysie du choix quand il y a tellement de choses. Donc, comment on fait pour appliquer ça dans le marketing quand on a trop d'idées, quand vraiment on commence à Attends, il y a avoir quand même peur? une contradiction qui était rigolote. Au début, Mélanie, là, elle disait pas qu'elle faisait ça pour des clients depuis 3 ans ou un Oui, truc c'est comme ça. vrai que ouais, j'ai pas demandé si c'était copywriter ou rédacteur de contenu, je sais pas, mais Non, mais même, peu importe quoi qu'elle fasse, bah, elle fait la même chose que pour ses clients, mais pour elle. Je vois pas allez, ce que c'est ça bon. change. Tout Merci. bêtement. Salut, au revoir. Bisous, Merci Mélanie. Mélanie en tout cas. Ravi de t'avoir aidé. Ça fera 500 C'est euros. vrai que Mélanie, tu as déjà en plus l'expérience de faire Là, quelques en clients. fait, tu vois, mon avis, tu vois, là, on revient à la psychologie, là encore. Allez, je me À prends. mon avis, moi, je vois ça. Ouais. Alors, si j'ai bien capté la question, hein, parce que peut-être que toi, ne pas l'avoir devant les yeux et de la Mhm. lire moi-même. Mais si tu as quelqu'un qui fait quelque chose pour des clients depuis 3 ans, et donc, bah voilà, ça marche, sinon ça, tu ne ferais pas depuis 3 ans, Mhm. et il s'agit de faire exactement la même chose, mais pour toi, la question, c'est pas une question de comment trier ses idées ou des questions de Trello ou de mes couilles. Trello, je vais te dire un truc, et je suis Allez. sûr que j'ai raison. Le Trello de Mélanie, là, c'est une excuse pour pas s'y mettre. Qu'est-ce que ça trahit, ce qu'a dit là? C'est une croyance limitante ou probablement un blocage. Probablement une peur d'être légitime, Mhm. ce que vont penser les gens, parce que là, elle ne se cache plus derrière le client. Là, ça va être son nom, ça va être elle. Le truc, il est là. Je suis sûr à vachement beaucoup de pourcents, sur 100, peut-être même 102% Ouais. que c'est ça. Quelque part, voilà, soit peur du regard des autres, peur d'être légitime, pas oser se montrer. Enfin voilà, c'est quelque part par là qu'il faut chercher. Parce qu'après, autrement, voilà, pour répondre plus basiquement à la question, en admettant que ce ne soit pas le cas précis de Mélanie, si tu as trop d'idées, bah, tu prends la liste, c'est quoi la Oui. meilleure, c'est quoi qui t'enthousiasme le plus sur le moment, boum, t'écris. Si tu as envie d'enchaîner un deuxième mail, bah, tu en écris un deuxième. Sinon, bah, tu attends demain et puis tu refais Ouais. pareil. C'est pas très compliqué, quoi. Et c'est pour ça que ta réponse d'aller dans les blocages est tellement plus intéressante parce que Hmm. c'est ça revient à ce que tu disais. Enfin, tu vois l'exemple de ta mamie quand tu disais de prendre, d'essayer de la faire changer d'avis. La pire chose pour les gens, quand quelqu'un demande un conseil, tu vois, quand je sais pas, quand tu es avec un pote qui te parle d'une chose qui lui est propre, tu vois, qui lui est chère, tout ça, et il va te demander des conseils. La pire chose, c'est de faire un truc très concret en mode ah bah étape 1 tu fais ça, étape 2 tu fais ça. Le mec, il le sait au final, tu vois, parce qu'il a déjà dû cogiter tout ça. Ce qu'il y a souvent derrière ça, c'est que ouais, il y a des freins, il y a des blocages mentaux, il y a des histoires qu'on se raconte. Et quand tu arrives à justement prendre l'empathie et à dire ok mon pote, tu penses pas que ça soit ça? Enfin, il faut même pas lui mettre clairement comme ça dessus parce que ça peut Ouais, faire ouais, un... non, faut que ce soit plus subtil et Ouais, plus naturel. que ce soit Mais ouais, subtil, ouais, l'empathie, c'est hyper important. c'est la base, hein. T'as un problème. Honnêtement, les 3 quarts du temps, on a un problème dans la vie. La solution, on la connaît. Ouais, c'est Moi, je ça. prends toujours l'exemple du régime pour rigoler parce que c'est Mhm, tellement parlant. tout à Tu as fait. une industrie, l'industrie du régime et de la perte de poids fait des milliards, je ne sais même pas combien de milliards chaque année, alors que la solution pour perdre du poids, tout le monde la connaît. Tu manges un peu mieux et tu fais un peu d'exercice. C'est C'est aussi simple que ça. Et tu le fais régulièrement. mm, Qu'est-ce que tu as besoin d'un régime? Non, tu n'as pas besoin. Pourquoi les régimes cartonnent autant? C'est que les gens ne sont pas prêts à faire ça. ouais. Après, dans le même ordre d'idée, on a beau, toi, les gens connaissent les solutions à leurs problèmes la plupart du temps. Ou les conseils, ils vont être capables de les entendre. Mhm, Ils vont se dire, oui, oui, effectivement, il a raison. Mais tant que ça ne va pas faire déclic, ouais.
bah, jamais tu. Voilà. Il y a plein de trucs, mais on est tous pareils. Moi, le premier, toi, j'ai le beau rôle là de montrer, toi, mais dans le marketing, je le fais parce que ça me passionne et que j'ai pigé Ouais. ça, et voilà. Mais il y a plein de trucs où je suis une grosse merde qui passe jamais à l'action, mais je le sais, au moins, je me mens pas à moi-même. C'est Et parce puis que tu peux hacker ta psychologie après en disant si vraiment ça t'intéresse, que tu veux passer à l'action, tu dis bon bah Greg, tu t'enlèves tes propres freins, c'est bon. Et après, c'est même plus ça, c'est des questions de priorité dans la vie. Il y a Oui. beaucoup de gens pour qui, honnêtement, il y a énormément de gens qui s'intéressent à l'entrepreneuriat et qui ne pensent qu'à ça, toi, à gagner leur vie sur le web et tout, mais qui n'ont pas leur priorité au clair. Mhm. Si t'es pas, voilà, si c'est pas ta top priorité, tu n'auras clairement pas les mêmes résultats que Ouais, quelqu'un pour qui c'est la top priorité, voire tu n'auras pas de résultat du tout. Il c'est y a vrai. des trucs, ok, je sais pas, tu sais que ceci, tu sais que tu as tel problème. Si tu es honnête avec toi-même, tu sais exactement comment le résoudre. Mhm. Sauf que ta psychologie a fait que bah, en fait, tu n'es pas prêt à faire ce qu'il faut pour le résoudre. Donc, ton problème, tu ne l'as pas résolu. On est tous pareils. Moi, le premier. On est tous pareils. Psychologie humaine, béaba. Tant qu'on n'a pas le déclic, bah, et peut-être qu'on ne l'aura jamais. Et sur plein de domaines, voilà, on se retrouve à garder les mêmes problèmes toute notre vie. Ouais. Parce que finalement, le fait de le résoudre, bah, il n'est pas si important que ça pour nous, ou on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut pour le résoudre. Ouais, il y a ça aussi. Mhm. Question de priorité. Donc Mélanie, question de priorité. Et surtout, ça fait 3 ans que tu fais ça pour tes clients. Incroyable. Fais-le. C'est génial. Bah non, ouais, c'est cool. Bah, je sais plus ce qu'elle fait. Je me rappelle plus si elle est Moi non copywriteuse ou plus, je pas. sais pas. Bah ouais, ça me fait Mais, penser à moi-même, du coup. Moi, j'avais fait pendant 3 ans pour mes clients, et pareil, après, quand je voulais produire mon contenu, mes formations, enfin, tu avais dit un truc intéressant au départ dans la question, c'est tu vois que ça marche. Donc, tu as déjà ce déclic, enfin, tu as eu ce truc, ce twist neurologique de ah putain, mais en fait, c'est réel. Je sais pas ce qu'elle fait, encore une fois, moi non plus. Mais moi, quand j'étais copywriter, j'ai pu voir du coup après que putain, oui, effectivement, si le mec me paye, je sais pas, on va dire après 5000, allez, 3000, 5000, non, ça dépendait quand j'étais 5000 la page de vente, et que le mec peut faire 50 000, je suis en mode ah ouais, effectivement, c'est peut-être intéressant de commencer à faire ça pour moi, tu vois. Ça marche. ah, Donc, mais là encore, toi, si on prend même du recul sur l'exemple, c'est encore de la simple psychologie. c'est toujours, Encore ouais. une fois, toi, si tu analyses le truc, c'est encore de la simple nature humaine. Oui, je suis capable de le faire. Oui, je le fais depuis 3 ans. Mais là, vu que ça serait mon nom, mon image, Ouais. etc., peut-être si c'est ça, bah, ça me freine. Hmm. J'ose pas. J'y vais pas. Je me cherche des excuses plutôt que Trello. de passer à l'action. Je revois mon système et mon organisation et mon Trello et mon machin pour la 57e fois. Désolé Mélanie, mais je t'aide plus en disant la vérité C'est vrai. qu'en te racontant des histoires. Plutôt que de faire tout bêtement les choses, d'écrire le mail ou de faire tel truc, alors que tu as déjà 40 millions d'idées et que tu en as même trop. Ouais. Simple question de nature humaine. Simple question. Bah écoute, Greg, c'était passionnant. Franchement, si après ça va faire trop long, c'est Ouais, ouais. génial. Moi, je trouve qu'on a plein de trucs là, c'est génial. On a parlé de plein de choses, je vais pas les résumer. Le maître mot, c'est principe, c'est psychologie humaine, c'est génial. Comment on fait pour continuer à se former sur ça auprès d'un mec qui a tant d'expérience que toi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Voilà, là, les gens, ils sont chauds, ils sont putain, tout ce qu'il dit, c'est intéressant. Où est-ce qu'on va pour continuer à avoir cette formation continue? Bah, tu peux recevoir mes mails privés en t'inscrivant sur lifestylers.fr. Yes. De toute façon, attends-toi exactement au même ton et au même type de conseils à que je t'épargne pas forcément. Et je ne suis pas là à dire les trucs forcément qui vont te plaire, mais ce qui peut t'aider le plus, d'après ma modeste expérience. Et puis voilà, à partir de là, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais, généralement, le retour, c'est que les mails en tant que tels sont une sorte de masterclass sur l'emailing. Donc, bon, Mhm. rien que de les suivre. Alors, clairement, je vais te vendre un truc tous les jours, hein, comme il se doit. Comme tu veux faire toi aussi auprès de ton audience. Tu as un bon produit qui peut aider les gens, bah, mets-le en avant. Ça ne serait pas Mhm. leur rendre service. Mais rien que lire les mails, tu vas apprendre pas mal de trucs, je pense. Et puis que ça soit chez moi, chez Théo, chez n'importe qui, si tu piges ce qu'on a dit dans cette interview-là et que tu t'intéresses à ça en toute priorité, tu vas vite voir une hausse de résultats, un point qui risque de te surprendre toi-même. C'est clair. Donc, dans Et ce cas, voici c'est le cool. chiot qui met le bazar. Ouais, non, il était cool aujourd'hui. El Famoso. On le voit que maintenant, tu vois, il arrive, bon timing. Ouais, j'avais fait une Oh, interview avec, il est beau, avec lui. Bedard il y a pas longtemps et il avait fait la rafale pendant tout le long. C'est Monsieur Bobol, donc mon nouveau padawan. Il n'y a pas encore autant de coaching à son actif que Enchanté. le Matou, mais
Mais on va lui apprendre 2-3 trucs sur la persuasion. Bon, il est bon de base aussi hein, pour persuader. Certainement le chien le plus calé en persuasion, c'est génial ça. Lui, Bah, lui, il est jeune, il il a a très 4 bon mois. Mais, positionnement. Ouais, je vois qu'il est un Biwa, peu. Biwa, le Matou qui a 7 ans, je pense que c'est le chat au monde le plus calé en copywriting. Ah oui, ça, j'ai vu passer. Ouais, ouais, c'est cool ça. Ok, bah merci beaucoup Greg. Donc lifestylers.fr pour suivre les emails de Greg. Et merci pour toute cette valeur ajoutée. C'était génial. Merci Bah, Greg. avec grand plaisir, Théo, c'était cool, c'était sympa, yes. Salut.